Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est quelque chose que j'avais envie de vous présenter depuis un bon petit moment, puisque c'est tout simplement un de mes genres, thèmes de prédilection. Il s'agit, comme vous avez certainement dû voir dans le titre, du tranche de vie ou du slice of life. Je vous fais une petite définition pour ceux qui connaissent peut-être pas ou qui sont pas habitués du terme. Tranche de vie, c'est tout simple, c'est tout simplement des mangas où le thème est la vie quotidienne, la vie courante, on y suit des personnages qui pourraient finalement être nous dans leurs habitudes et on découvre un petit peu leur vie. Très souvent, on a des thématiques assez touchantes, parfois qui soulèvent même des tabous. C'est donc des œuvres qui n'ont pas l'air en apparence particulièrement rocambolesques ou fantastiques, mais qui ont le mérite d'aller souvent très loin dans le développement et dans l'écriture des personnages. Et c'est des récits que je vous recommande chaudement. C'est pourquoi j'ai décidé de vous faire cette petite sélection et je me suis concentrée sur des œuvres que vous pourriez trouver comme des œuvres qui sont toujours dispo au format papier. Si c'est pas le cas, c'est le cas pour une œuvre, les autres elles sont toutes dispo au format papier, qui soit accessible au format numérique ou vous avez aussi un animé qui adapte bien, donc je pense que vous devriez trouver votre compte. Donc c'est parti. On débute avec certainement l'un de mes mangas favoris, toujours confondu, qui est certes difficile à se procurer mais qui est toujours accessible au format numérique et dont un animé adapte très bien l'histoire et retranscrit très bien les émotions. Il s'agit de Kids of the Slope. Je ne pouvais pas faire une vidéo sur le tranche de vie sans parler de ce récit qui m'a particulièrement marquée. On y suit trois amis, deux garçons et une fille, dans leurs histoires d'amitié et d'amour sur fond de jazz, puisqu'ils ont cette passion commune pour la musique. C'est une histoire très touchante, très belle. J'aime beaucoup les histoires d'amitié plus que les histoires d'amour. Et Yuki Kodama a vraiment le don d'écrire des personnages particulièrement réussis, très humains, avec des histoires de vie souvent assez réalistes et très touchantes. Et elle arrive vraiment à communiquer les émotions malgré son style graphique finalement assez simple. Vraiment, c'est une œuvre que je vous recommande fois 1000. Je sais que j'en parle très souvent et que c'est difficilement accessible, mais vraiment, testez sur format numérique, essayez de vous procurer l'œuvre en papier ou tester l'animé. Mais vraiment, Yuki Kodama, c'est une autrice que j'aime vraiment beaucoup et que j'aimerais tellement voir en France. Il y a plein de des nouvelles œuvres qui arrivent en ce moment, alors je croise les doigts pour voir cette autrice à nouveau. Et n'oubliez pas que si jamais vous voulez vous procurer un manga papier de cette autrice plus facilement, il y a son recueil d'histoires courtes Chisako Garden qui est disponible chez Vega et n'hésitez pas parce que franchement c'est un très bon moyen de découvrir son travail sans pour autant acheter des tomes introuvables à des prix d'or. Pour rester un petit peu dans la dynamique de Kids on the Slope avec une histoire d'amitié, d'amour et une passion commune, je vais vous parler du Chant des Souliers Rouges de Mizu Sahara, qui est donc un manga où on suit une jeune fille et un jeune garçon qui, sur un moment de rage, s'échangent leurs chaussures. L'un se retrouve avec des chaussures pour danser, et l'autre se retrouve avec des chaussures de basket. Du coup, dans ce micmac, ils décident de lancer dans la passion qui était celle de l'autre à la base et ils se découvrent eux-mêmes une passion. Il y a beaucoup de moments de danse, c'est accompagné par le style assez particulier mais très beau de Mizu Sahara, ce qui donne vraiment des planches incroyables. Je trouve que c'est vraiment un récit qui ressemble un petit peu à Kids on the Slope et qui est seulement en 6 volumes, donc si vous avez envie de voir un petit peu ce que j'aime dans ces histoires d'amitié avec une passion commune, clairement le Chant des Souliers Rouges est un bon exemple. Je le trouve un petit peu moins abouti sur le plan des émotions et de la description des personnages, etc. Je trouve qu'il y a certains moments qui sont un peu plus pas cliché, mais c'est moins subtil en fait que Yuki Kodama, mais franchement graphiquement c'est plus intéressant que Yuki Kodama, je dirais. Donc voilà,
Vous pouvez y trouver votre compte en lisant les deux, l'un ou l'autre, voilà. Mais vraiment, ça a été une très bonne lecture. Je pense que ça fait aussi partie de mes très bonnes lectures de 2020 et je vous recommande vivement ce récit. Après avoir découvert l'univers de la danse, j'ai envie de vous faire découvrir un autre microcosme. Il s'agit d'un récit d'Akimi Yoshida, l'autrice de Banana Fish, qui est malheureusement un peu trop boudé, alors que franchement c'est juste une histoire incroyable. Il s'agit de Kamakura Diary. Petit moment d'excuse, je n'ai pas tout lu, mais c'est pas ma faute. J'étais au tome 4, j'ai voulu commander la suite chez un libraire et il m'a fait poireauter 3 mois avant de me le trouver. Du coup, j'ai été un peu prise de court et j'ai arrêté cette série pour la relire du début plus tard. Mais j'en ai assez lu pour vous dire que c'est un excellent récit. On y suit un groupe de sœurs adultes qui, au décès de leur père, vont accueillir parce qu'elles vivent ensemble dans leur maison du coup leur demi-sœur en fait que le père a eu avec sa maîtresse avec laquelle il est parti et a donc abandonné ses 3 premières grandes sœurs. C'est donc un récit qui est très touchant parce qu'on y suit vraiment les frictions quotidiennes et l'amour que peuvent avoir toutes ces sœurs, la bienveillance aussi puisqu'elles accueillent à bras ouverts cette petite fille, cette préado qui en fait représente et cristallise un petit peu les dysfonctionnements du couple de leur père et de leur mère. Mais vraiment c'est très très beau, c'est un récit qui a des représentations féminines que je trouve très intéressantes puisque franchement j'en ai ras-le-bol de voir des trucs où les filles s'entretuent pour des histoires futiles. Là vraiment on a 4 sœurs très liées qui se soutiennent, qui parfois se disputent mais vraiment un beau noyau quoi. Autour d'elles se développe tout un petit univers, vraiment c'est vraiment l'effet microcosme quoi. On découvre la ville de Kamakura avec elle et plein de petits personnages, tous rejoints, c'est vraiment hyper sympa. Le seul petit défaut que je peux lui trouver, qui pour moi n'est pas un défaut, mais qui je pense pour certaines personnes ne plaira pas, c'est que c'est un récit qui est assez bavard. On a vraiment des planches remplies, hyper condensées de textes, et il y a beaucoup de lectures, donc si vous n'aimez pas les récits trop bavards, je suis pas sûre que vous accrochiez à ce récit, mais pour ma part, c'est vraiment une très bonne lecture, et j'ai hâte de me replonger dans ce récit. D'ailleurs, il est juste ici, donc c'est pour bientôt. Après vous avoir parlé d'une famille plutôt heureuse dans Kamakura Diary, j'ai envie de vous parler de ceux qui n'ont pas forcément de famille ou pour qui elle est défaillante avec Sunny de Taiyo Matsumoto. C'est un auteur dont je vous ai déjà parlé, que j'aime énormément et que je cite très souvent dans mes vidéos, mais c'est vraiment pas pour rien puisque Sunny fait partie, je pense, de mes lectures des mangas que j'ai le préféré dans ce que j'avais pu lire de Matsumoto. On y suit des enfants qui vivent en foyer, donc loin de leur famille parce qu'elle est souvent pas capable de s'occuper d'eux ou de les prendre en charge. Et donc ces enfants ont pour seul moment d'évasion un petit peu de ce quotidien morose d'aller jouer dans une vieille voiture qui traîne à côté de leur foyer, une Sunny. Dedans ils rêvent un petit peu d'aventure, ils s'amusent entre eux et voilà, c'est un petit peu les moments de rupture avec ce quotidien qui n'est pas forcément tout rose. Le grand talent de Taiyo Matsumoto, c'est vraiment de dépeindre des enfants qui ne sont pas des enfants de shonen quoi, surdoués ou qui ont des vies incroyables. Il dépeint vraiment des enfants humains qui subissent malgré eux les erreurs de leurs parents et qui essayent tant bien que mal de se faire comprendre, de se faire entendre, de vivre avec et d'avancer. Et c'est vraiment un récit très touchant, personnellement j'ai juste adoré. Je trouve que Taiyo Matsumoto est très juste et je pense que c'est aussi dû à son histoire personnelle puisque c'est un récit qui est en partie autobiographique. Je vous recommande vivement Sunny, notamment parce que le récit est court, donc vous aventurez pas dans un truc trop long, mais aussi parce que c'est certainement l'un des récits les plus accessibles quand on n'a jamais lu Taiyo Matsumoto. Il a tendance à faire des choses parfois très cryptiques, je pense à Number 5 ou Gogo Monster par exemple. Mais vraiment Sunny c'est vraiment hyper accessible, je le fais très souvent lire et ma maman l'a adoré donc n'hésitez pas et vraiment juste gros coup de cœur.
En plus, le style graphique de Taiyo Matsumoto, qui ne fait certes pas l'unanimité, est pour moi vraiment incroyable dans ce récit. Il accompagne à la perfection les états d'âme, on va dire, de ses enfants, et juste voilà. On enchaîne avec un récit beaucoup plus récent, puisqu'on a seulement 3 ou 4 tomes, je crois, en France. Il s'agit de Belle Métamorphose, j'en ai parlé juste avant dans ma vidéo où je vous présentais mes lectures. Ça a été un gros coup de cœur. On y suit 2 femmes, une femme âgée, une mamie, et une ado qui vont se retrouver une passion commune qui est le boys love, le yaoi. Et va naître de ça une amitié hyper mignonne, hyper touchante. On y voit vraiment ces 2 femmes qui ont des problématiques vraiment différentes, puisque leurs âges sont vraiment opposés, mais qui arrivent à communiquer et à avoir cette passion qui les relie. Et vraiment juste c'est une lecture que j'aime beaucoup, c'est une nouveauté, donc très facilement accessible. Le style graphique est sympa, ça alterne entre du coup des moments de tranche de vie où on voit les 2 femmes dans leur vie quotidienne, des moments où elles sont toutes les 2, et aussi des passages où on suit le manga justement qui les passionne toutes les 2. Et voilà, c'est hyper frais, ça ressemble à rien à ce qu'on a en France, et donc juste essayez, vraiment je vous le recommande. J'ai parlé de pas mal de récits qui se passent en ville, qui se passent proche de nous en fait, et du coup j'ai envie de m'attarder sur une autre histoire que je pense vous connaissez, j'en ai parlé ici et je pense que beaucoup de gens le lisent déjà. Il s'agit de Bright Stories, on s'éloigne un petit peu du quotidien classique et on va vers l'Asie centrale, on va dire, pour suivre la vie quotidienne du coup de femmes et d'épouses. C'est hyper intéressant parce que du coup on suit ces femmes dans diverses régions avec du coup des coutumes différentes, des modes de vie différents, et on apprend plein de choses. J'ai notamment un amour particulier pour l'histoire qui se passe un peu plus au Moyen-Orient, je dirais, avec du coup 2 femmes qui vivent ensemble et qui questionnent pas mal les relations hétérosexuelles, on va dire, sans trop en dire, mais enfin leur relation a quelque chose d'assez intéressant à ce sujet-là. J'ai envie de vous dire que c'est un récit avec un dessin incroyable. Je pense que tout le monde a déjà vu passer des planches de ce récit un peu partout, puisque c'est vraiment sublime. Kaoru Mori vraiment fait un travail incroyable avec cette série. Et c'est toujours du tranche de vie, puisque vraiment c'est la vie quotidienne de ces femmes, et on valide, et comme quoi le tranche de vie c'est pas juste des choses qui prennent place dans des réalités proches des nôtres. Voilà, c'est tout pour cette petite sélection. J'espère que vous trouverez une œuvre parmi toutes celles-ci qui vous donne envie de débuter, ou juste de vous plonger encore un peu plus dans le tranche de vie, qui est vraiment un genre que j'aime beaucoup et qui devrait vous plaire si vous osez franchir le pas et ne pas vous arrêter au cliché du genre il doit rien se passer, ou juste c'est un truc de fille, ou je sais pas quoi. Mais vraiment je vous recommande vivement ce style là qui est vraiment très intéressant et unique en son genre. Et j'aimerais un petit peu ouvrir la réflexion en vous parlant tout simplement de ces récits qui ne sont pas tranches de vie dans leur globalité, mais qui ont des moments de tranches de vie, comme par exemple Doro et Doro, où effectivement il y a beaucoup d'action, c'est très sanglant, mais on a des vrais passages où on suit les personnages dans leurs échanges quotidiens, où il se passe rien de particulier, et c'est ce qui fait aussi le charme de Doro et Doro, ou par exemple le très populaire Beastars, où au final, oui, il y a des gros moments d'action, du suspense, enfin voilà, mais on a aussi la vie de lycéen, quoi, et comme quoi le tranche de vie est partout, et si vous aimez du coup des récits qui mêlent un petit peu les deux, c'est une raison de plus pour tenter un récit qui est vraiment plus centré sur ce genre-là. Vraiment, n'hésitez pas. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à dire que vous l'aimez, ou à me laisser un commentaire. Ça me fait hyper plaisir de lire plein de commentaires. Et du coup, on se voit la prochaine fois pour une autre vidéo.